Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de partager avec vous un temps consacré à nos poumons, puisque nous sommes dans la saison de l'automne pour les Chinois, l'ancienne Chine, la Chine taoïste. Alors installons-nous sur le bord de la chaise et si nous pouvons, vérifions notre posture des pieds à la tête en nous érigeant le plus directement possible, c'est-à-dire en rentrant doucement le menton vers le cou et en étirant la nuque pour que nous soyons étirés vers le ciel. Plaçons nos mains en namasté et laissons à partir de cette posture le poids de notre corps descendre légèrement, c'est-à-dire se laisser peser, oui, poser plutôt. Poser dans le bassin, poser dans les plantes des pieds parallèles avec comme critère le parallélisme du côté extérieur des pieds. Respirons et observons notre état intérieur, la façon dont nous respirons, la façon dont nous nous appréhendons ce matin ou cet après-midi ou ce soir, dans quels termes affectifs nous sommes avec nous-mêmes. Quel est notre niveau de clarté mentale? Prenons conscience des étoiles autour de nous, du soleil. Et plus simplement, si c'est difficile, prenons conscience de l'espace entre notre tête et le plafond. Et en dirigeant nos yeux vers le dessus du crâne, en passant vers la fontanelle. Donc ça veut dire qu'on retourne très légèrement notre regard et qu'on le monte vers l'arrière de la tête en haut. Comme si on allait en plus loucher un peu pour être vers le point de la fontanelle. Mais sans nous arrêter là, on va au-dessus. Plaçons la langue contre le palais aussi, regardons dans cette direction et respirons tranquillement. Ouvrons le cœur. Que cette connexion ne soit pas une connexion technique, mais une connexion d'amour, que tout soit fait avec la conscience de ce qui se passe. Nous pouvons aussi prendre conscience du calme, de la course du soleil, de la lune, des étoiles, et nous autoriser à avoir à la fois le calme et le mouvement. C'est le souffle qui nous donne le calme et le mouvement, et avec un mouvement du souffle, celui qui nous plaira, peut-être l'inspire. Descendons notre conscience jusqu'au cœur, puis jusqu'au ventre, puis jusqu'aux pieds, en plusieurs fois. Peut-être aurons-nous envie de serrer un petit peu les portes du bas, le périnée, donc la porte arrière de l'anus, puis le point qui se trouve à l'avant de l'anus, qui est le point du muscle périnéal proprement dit, et la porte sexuelle devant. Et pour les dames, rajoutons dans cette porte sexuelle non seulement l'extérieur, mais le col de l'utérus et l'utérus. Puis on lâche et on gardera simplement une sorte de tonicité qui nous aide à la conscience de la porte du bas aussi sous nos pieds, la terre. Respirons tranquillement, sentant derrière nos mains, l'une contre l'autre devant la poitrine, que nous permettons à notre cœur de se détendre.
Et dans cette ouverture détendue, nous pouvons saluer ceux qui étaient avant nous, en particulier nos ancêtres. Si nous voulons, nous pouvons même prendre le temps de nommer ceux qui sont encore à notre connaissance, même s'ils sont partis, bien sûr. Tous ceux qui nous ont fait du bien dans le passé, ancêtres ou pas. Et même les autres. Et ensuite, faisons de même avec tous ceux que nous ne connaissons pas parce qu'ils ne sont pas encore arrivés dans le flux du temps. Et maintenant, adressons cet amour à tous ceux qui nous sont contemporains et donc à nous aussi. Saluons-nous, ouvrons notre cœur, disons-nous un ou deux compliments. Et dans la détente, relions-nous à tout ce qui est vivant dans l'univers, à tous les règnes, et pour les humains, à ceux qu'on aime, à ceux qu'on n'aime pas, à ceux qu'on ne connaît pas. Prenons conscience que cette énergie du cœur est justement hors affect, que c'est l'énergie du maintien de l'univers, c'est le chi. Et relions-nous avec les 8 immortels qui sont les grands êtres du Tao, en les imaginant au-dessus de la tête, par exemple, ça nous permet de nous aider à élever nos vibrations. Et puis avec d'autres grands êtres, si nous en connaissons, si nous en aimons. Ou si nous en avons juste entendu parler. Et puis tranquillement, nous allons se frotter doucement nos mains en frottant jusqu'au bout des doigts afin de frotter le bout des index aussi. Puis le tranchant des index en mettant les paumes à plat vers le sol. Et du coup, on va frotter les 2 tranchants des mains, particulièrement le bord des index. Et ensuite, on va amener ces 2 index bien vivants, bien réchauffés, au bord des arêtes de notre nez. Et on va commencer à monter et descendre en triangle depuis le bas du nez jusqu'à la racine du nez, assez rapidement, pour chauffer et détendre les fosses nasales. Ensuite, on va même faire comme des ciseaux, donc on va monter un doigt pendant qu'on descend l'autre, et on le fait en V avec la pointe en haut, et puis on peut le faire aussi parallèlement, de telle sorte que nous allions même jusqu'à la pointe du nez pour réchauffer. On se rapproche de la tête, et puis on va vers le bout, pour réchauffer toute cette zone. Peut-être que nous aurons le nez un petit peu rouge, mais ça va passer. Ensuite, on va descendre avec la pointe des index, on va descendre dans les trous, non pas dans les narines, mais dans les trous qui se trouvent au bord des narines, qui semblent accompagner le dessin des narines dans notre ossature. Là, on a des trous, on met les mains à cet endroit-là, les doigts à cet endroit-là, bien tendus. Laissons notre tête se reposer dessus et commençons à touiller un petit peu ou à presser et lâcher. Et insensiblement, déplaçons le point d'appui précis du doigt jusqu'à ce que nous rencontrions des endroits qui sont plus sensibles que d'autres. Ces 2 pratiques vont nous aider à déboucher le nez. Allons-y jusqu'en bas. Et ensuite, suivant le bord de l'os, on fait des petits tours avec beaucoup de bienveillance. Nous pouvons remercier l'air de se donner à nous et nous pouvons nous remercier de donner notre information à chaque expiration.
Posons nos mains après les avoir légèrement secouées pour enlever ce que nous aurons nettoyé. Joignons nos mains l'une contre l'autre, gardons le cœur ouvert, toutes les connexions. Et observons si nous respirons mieux. Cherchons à suivre le plus loin possible l'air. Et pour ça, il faut que nous commencions en dessous des narines, parce que notre attraction, la puissance d'attraction de notre inspiration, c'est elle qui fait monter l'air ambiant. Et si nous le souhaitons, nous pouvons même placer une main, un doigt, comme une petite moustache, donc à l'horizontale, de façon à ce que nous sentions ce mouvement de l'air, que la puissance de notre inspiration aspire. Nous pouvons aussi sentir le mouvement de l'air lorsque nous expirons plus chaud. Gardons la conscience de la détente de tout le corps, de la langue contre le palais par la pointe. Et cherchons à suivre le plus loin possible cette respiration jusqu'à ce que ça arrive au centre de la poitrine et se dispatche dans chaque poumon, dans chacune de nos centaines de milliers d'alvéoles qui se gonflent comme des fleurs qui s'ouvrent. Inspirons et expirons par le nez pour sentir comment l'air remonte jusqu'à la racine du nez, jusque entre les sourcils et descend. Petit à petit, permettons à notre souffle de devenir plus naturel, peut-être plus lent, peut-être plus subtil, peut-être plus profond. Et prêtons attention à nos narines. Est-ce que nous leur permettons de s'ouvrir, de se dilater pour permettre à l'air qui s'aspire d'avoir toute sa place? Est-ce que nous leur permettons de se détendre à l'expiration et de rejoindre le centre? Un tout petit peu, bien sûr. Est-ce que nous permettons à nos narines la palpitation légère et tendre de la vie? Commençons à nous voir avec lucidité, c'est-à-dire conformément à la loyauté intérieure que chérissent nos poumons. En même temps, allons nous installer dans les poumons, c'est-à-dire suivons notre souffle jusqu'à être dans les poumons. Invitons un blanc argenté qui leur fait du bien à venir traverser nos narines, tout le système respiratoire, les sinus, ça les nettoiera aussi, à descendre et à se répandre dans le poumon gauche et droit. À l'expiration, maintenant, nous allons étirer la bouche comme si nous faisions un sourire jaune de ces émoticônes que nous avons sur nos téléphones. Donc un sourire complètement horizontal. Et nous ferons le son du souffle, du vent, S, 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 à qui nous demanderons de vibrer dans les poumons eux-mêmes,
pas un souffle ou un son qui va partir de la bouche seulement avec la gorge serrée, non. Un son que nous allons installer, même subvocal bien sûr, que nous allons installer dans les poumons comme une vibration qui va aider les poumons à se débarrasser de tout ce qui les intoxique. Et les poumons en automne, c'est eux qui ont la barre, donc c'est important de les soutenir. Inspirons jusqu'aux poumons la lumière qui ouvre nos narines, ouvre nos sinus, détend le cou, gonfle chaque alvéole de nos poumons avant, arrière, jusqu'en bas, fait descendre le diaphragme et remplit toute cette zone de blanc brillant. À l'expire, serrons très légèrement le périnée, rentrons légèrement et montons légèrement le ventre pour que le diaphragme remonte plus facilement et avec le son S. Débarrassons-nous de ce qui les enrhume, de ce qui les allergise, de ce qui les coince et les empêche de respirer, de ce qui a besoin, simplement sans faire de détails, de ne plus rester à l'intérieur de nous. Pratiquons ainsi plusieurs fois en pensant au travail physique du poumon et aussi à toutes ces émotions qui sont ses vertus, le courage, la loyauté intérieure, l'enthousiasme de vivre, le désir de reprendre du souffle à chaque fois, un souffle rempli du chi d'amour de l'univers. Et tout ce qui est découragement, neurasthénie, déni de soi-même, c'est-à-dire lorsque nous n'arrivons pas à prendre notre place. Tout cela, on le fait sortir. Les poumons sont des organes, bien sûr, qui nous permettent de vivre, mais on ne peut pas les dilater à l'infini. Lorsqu'ils sont pleins, ils sont pleins, on ne peut plus respirer. Et lorsqu'on arrive complètement à les vider, eh bien, ils sont vides, il n'y a plus de place pour l'air si on a réussi à bien tout expirer. Et on dit que parmi d'autres organes, bien sûr, les poumons correspondent à la place, à l'air que nous pouvons accepter en nous et à la place que nous pouvons nous donner. Au courage que nous devons avoir pour prendre cette place. Et c'est peut-être pour ça que les poumons sont juste à côté du cœur. Lorsque nous sommes sur la terre, à notre juste place, nous pouvons recevoir, accueillir l'enthousiasme de vie, tant que durera notre existence. Sentir que chaque nouvelle inspiration, c'est une forme d'énergie inspiratoire qui la donne. Suivons le souffle, toujours détendu. Et amusons-nous maintenant à suivre le chemin de la narine gauche et du poumon gauche près du cœur. Avec notre regard intérieur, allons vers l'intérieur du poumon et éventuellement, en bougeant nos yeux à l'intérieur du poumon gauche, c'est-à-dire en regardant vers le poumon gauche et en bougeant les yeux dans les orbites bien sûr, et en imaginant qu'il y a un autre œil qui est en bas, ou un balai si vous voulez. On va regarder comment ça se passe dans le poumon gauche pour bien le nettoyer. Et lorsqu'on respire avec la narine gauche et le poumon gauche consciemment, on peut, si on le souhaite, décréter la paix émotionnelle. Calmer nos émotions
Toujours, on peut faire le petit son S lorsque nous expirons. Donc on peut bouger en zigzag du haut en bas des poumons, ou alors on peut faire comme si nous suivions un ressort du haut en bas et puis du bas en haut, en spiralant. Et félicitons nos poumons, regardons-les, cherchons à les sentir, particulièrement le gauche. Et sa narine. Demandons-nous l'état émotionnel qui nous permettra de remplir toute notre place et pas plus, exactement comme une respiration complète. Nous avons parfois tendance à respirer par une seule partie des poumons, par un tout petit bout, en être en insuffisance respiratoire. Est-ce que nous serions en insuffisance de prise de place dans notre existence? Encore, inspirons à gauche, cette belle lumière blanc brillant, amenons-la dans le poumon gauche, décrétons, accordons la paix émotionnelle à notre poumon gauche et comptons sur lui pour nous donner l'élan de la tranquillité émotionnelle. Donnons-lui toute la place du souffle. Et puis mettons notre attention au milieu sur la pointe du nez, sur le nombril. Profitons-en pour redresser la posture si elle s'est un petit peu dérangée et par remettre consciemment le sommet de notre tête vers les étoiles. Évitons toute tension dans le dos. Et maintenant passons à droite, à la narine droite, au poumon droit. Sourions, regardons à l'intérieur en tournant notre regard vers l'intérieur. Invitons le blanc brillant à pénétrer par les narines, par le troisième œil aussi si on veut. Et là, offrons-nous la place de l'action. Si on veut agir, il ne faut pas qu'on manque d'air. Et la narine droite, le poumon droit sont ceux de l'action, du mouvement. Continue le petit SSS. Profitons de sentir le bien-être que cela donne et observons si nous respirons jusque vers le milieu de la poitrine ou si nous ne remplissons qu'une partie des poumons dans leur milieu, par exemple, et non pas dans la partie qui est près du sternum. Et à la prochaine respiration, reprenons contact avec l'ensemble des deux poumons. Passons par la sensation de la pointe du nez, du nombril. Respirons avec un ventre souple et tranquille. Et installons-nous le temps qui nous plaira dans le centre, entre les deux poumons, dans le centre du Tantien médian, le centre de l'amour. Et inspirons le plus consciemment possible toutes les beautés de l'univers, du plus loin que nous puissions aller. Amenons-les dans le cœur, au milieu, dans les deux poumons, jusqu'à l'arrière des poumons. Et à l'expire, offrons notre propre lumière. Respirons ainsi tranquillement. Prenons conscience de ce qui a changé et demeurons ainsi le temps qui nous plaira.
Merci. À bientôt.